Je lui remets un diplôme et un chèque d'une certaine somme qu'il pourra vous indiquer afin de vous inciter à marcher sur ses traces. Je vous remets un témoignage de satisfaction. Ça peut s'encadrer, ça peut faire un souvenir, voilà. C'est signé de moi en plus. Donc Mercredi 28 mai se tenait la remise du prix de l'Audace 2014 à l'École militaire de Paris. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a récompensé 7 projets novateurs. Parmi eux, celui des platines de protection de BLU 111 pour tribombes, soutenu par Pierre-Henri Paplard de la DGA et c'est en vol. Cette innovation, en fait, elle est faite pour permettre l'emport de la bombe BLU 111 sur le Rafale Marine. C'est une bombe qui était utilisée sur le Super Étendard, qui est en service sur le Charles de Gaulle. Et en fait, depuis la mise en service du Rafale Marine, cette bombe, on ne pouvait pas la monter dessus. Il y avait 2 phénomènes qui étaient on va dire incontournables. C'était l'effort de serrage de la bombe sur l'avion n'était pas maintenu dans le temps. Et en plus de ça, l'avion abîmait la bombe. Et donc il fallait trouver une solution pour que l'interface ne l'abîme pas. Je me suis dit qu'en fait, il fallait répartir la surface d'appui et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'arêtes saillantes et que ce soit que des formes arrondies qui épousent bien la bombe. Des cales de fixation permettant de protéger l'emploi des corps de bombe BLU 111 sur Rafale Marine. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? On peut la comparer au fait de tenir une valise sur le toit de sa voiture. En fait, quand vous mettez une valise sur le toit de votre voiture, vous voulez que sur l'autoroute, vous ne la perdiez pas, donc qu'elle soit suffisamment tenue. En plus de ça, vous voulez que les sangles avec lesquelles vous attachez votre valise, elles n'abîment pas votre valise, parce que vous aimez bien votre valise et que vous aimeriez bien l'utiliser. Mais en fait, l'innovation, c'est à peu près la même chose, sauf que là, on parle d'un avion qui va voler à 1000 km/h et une bombe qui fait 250 kg. Donc il faut bien la tenir et il faut faire en sorte que cette bombe, en fait, elle ne soit pas abîmée par le moyen d'emport, comme la valise sur votre voiture. Un projet né il y a 3 ans qui a mobilisé quelques centaines de personnes, des armuriers mais aussi des pilotes d'essai ou encore des marins. 3 prototypes ont été nécessaires à l'élaboration de ces platines pour l'emploi des corps de bombe BLU 111 sur Rafale Marine. Ces pièces, elles se trouvent ici. Donc il y en a une devant et une derrière et en fait elles sont à la jonction de la partie avion qui est ici et la partie bombe. En fait ici on voit l'anneau qui est l'anneau de tenue. En fait il y a un crochet qui se trouve ici et ce crochet vient tenir la bombe. Un projet chiffré à 25 000 € pour l'élaboration de ces 6 paires de platines de protection nécessaires à l'emploi des corps de bombe BLU 111 sur l'avion de chasse. C'est un projet en fait, sur lequel j'ai commencé à travailler en décembre 2011, suite à une réunion annuelle où en fait, on parlait souvent de ce problème d'impossibilité d'emport de cette bombe sur le Rafale. Et donc en fait, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution, donc j'ai commencé à réfléchir à la chose. On va dire que printemps 2012, il y a eu les premiers dessins et le premier prototype en version soudée non avionnable. Entre printemps 2012 et printemps 2014, en fait, il y a eu réalisation des premiers prototypes, les essais au sol, les essais en vol, et puis il y a eu un tir dans des conditions réelles et des essais d'appontage et de catapultage. Cette innovation imaginée et portée par Pierre-Henri Paplard permettra notamment de conserver la capacité bombardement emploi général sur le porte-avions Charles de Gaulle après le retrait du service du Super Étendard modernisé fin 2015.